Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis donc, bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous prendrez cette vidéo. Je suis donc Stampy Lovobam, le côté visible de l'iceberg, comme j'aime à le dire. Nous le savons tous, depuis le 30 août 2023 dernier, le Gabon, notre pays, a fait l'objet, n'est-ce pas, de ce coup de libération que certains taxent d'un coup d'État, d'autres l'appellent révolution de palais. Mais nous, Gabonais vivant au Gabon, nous le martelons depuis plusieurs mois déjà, nous, Gabonais vivant au Gabon, nous l'avons appelé coup de libération, chers amis. Et ce coup de libération a été donc orchestré par notre armée citoyenne. Cette armée citoyenne a mis en place ce qu'on appelle le CTRI, donc le Comité pour la transition et la restauration des institutions, chers amis. Alors, ce comité a donc décidé de faire dans la rupture totale. Rupture veut dire tout ce qui se faisait avant ne se fera plus jamais au Gabon. La rupture totale. Chers amis, les Gabonaises et Gabonais, d'où qu'ils soient, attendent avec beaucoup d'impatience ce dialogue donc initié par le CTRI, chers amis. Un dialogue que nous disons qu'il a véritablement lieu d'être. Un dialogue qui permettra de régler les problèmes auxquels sont confrontés les Gabonais. Un dialogue qui permettra de régler tous les problèmes auxquels notre pays, le Gabon, est confronté, chers amis, pour que, au sortir de ce dialogue, nous allons, n'est-ce pas, sur de nouvelles bases et que nous soyons en vérité dans ce qu'on a appelé la restauration. Mesdames, Messieurs, il s'avère que il y a 9 ans aujourd'hui, jour pour jour, 9 ans, jour pour jour, précisément en 2015, la sœur de l'ancien président de la République accordait donc une interview à la presse gabonaise. Au cours de cette interview, la sœur de l'ancien président de la République a dit ceci. Et puis j'ajoute aussi, quand vous voyez le symbole du Gabon, c'est quoi? La maternité allaitante. Les armes du Gabon, c'est quoi? Vous voyez sur votre micro, les deux panthères qui gardent le Gabon. Quand on descend au niveau de la cellule, la maternité allaitante, c'est qui? Omar Bongo, qui a donné tout à tout le monde, qui a édité tout le monde, qui a donné même le CPA et tout. Mais les panthères là, c'est Ali et Pascaline qui gardent la famille Omar Bongo. On n'attaque pas, touchez pas à notre papa. Voilà, c'est ce qu'on est venu vous dire. Touchez pas à notre papa, c'est tout. Mesdames, Messieurs, chers amis, les générations futures pourront tomber sur cette vidéo et vont se dire que finalement, les armoiries de notre République ne représentent pas la République gabonaise. Les armoiries de notre République représentent donc une famille. Les deux panthères noires sont là, Ali Bongo et Pascaline Ferry Bongo, qui avait accordé cette interview donc à la presse gabonaise alors que Pierre Péan avait sorti son livre. Chers amis, Pascaline Ferry Bongo, c'est une voix autorisée. Lorsqu'elle dit une chose de cette envergure, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Alors, puisque nous sommes en train d'aller au dialogue au mois d'avril prochain, puisque nous voulons mettre à plat toutes les difficultés auxquelles est confronté le Gabon et les Gabonais, nous pensons qu'il faut repenser nos armoiries. Je suis donc allé faire des recherches. Mesdames, Messieurs, c'est le 15 juillet 1963 qu'ont été adoptées ces armoiries. Ces armoiries ont été dessinées par un Suisse, M. Louis Mühlmann. En allant faire des recherches sur Internet, sur les différents moteurs de recherche, sur ce M. Louis Mühlmann, Suisse, je n'ai absolument rien trouvé. Je n'ai absolument rien trouvé. Alors, ma question, ces armoiries ont été dessinées pour représenter en vérité le Gabon ou ces armoiries ont été dessinées pour faire plaisir au feu président de la République, chef de l'État, son Excellence Omar Bongo Ondimba, qui, en vérité, ne représente pas le Gabon, mais représente la famille Bongo Ondimba. Je fais appel aux juristes gabonais, je fais appel aux politologues gabonais, je fais appel aux sages du Gabon, je fais appel aux gardiens du Gabon pour repenser et peut-être mettre sur la place publique ce débat de nos armoiries en vérité. Parce que les générations futures pourront tomber sur cette vidéo et vont se dire qu'en vérité, donc, ah d'accord, ces armoiries ne représentent pas le Gabon, mais représentent la famille Bongo Ondimba. Ce dialogue doit nous permettre de repenser, ok, nos armoiries. Au président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous sommes en train d'aller au dialogue. Si tel est que ces armoiries ne représentent pas en vérité la République gabonaise,
je crois humblement qu'il est temps de lancer un concours à grande échelle pour que nous ayons des armoiries en vérité qui représentent le vert, jaune et le bleu. Auquel cas, on va les remplacer. Mesdames, Messieurs, c'était juste cette petite vidéo de 5 minutes que je voulais faire pour parler justement de nos armoiries, qui sont notre identité, que nous devons repenser. En 1991, nous avons eu une grande conférence nationale qui a eu des conclusions, mais ces conclusions ont été biaisées et n'ont pas été en vérité appliquées. Nous osons croire et espérer que les conclusions du dialogue du mois d'avril prochain seront véritablement appliquées. Merci. À bientôt.